Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de visualisation. Plus concrètement, on va regarder ensemble si c'est un mythe ou si ça peut réellement fonctionner, par exemple, pour mieux développer son business. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Si vous prenez n'importe quel objet de la vie de tous les jours ou invention exceptionnelle, il y a forcément eu, à un moment ou à un autre, une ou plusieurs personnes qui l'ont imaginé et plus que ça l'ont visualisé et se sont mises en action pour le réaliser. La visualisation, c'est ni un truc mystique ni un truc réservé aux inventeurs ou aux génies, c'est un outil que n'importe qui peut utiliser à condition de la comprendre et d'éviter certains mélanges ou erreurs. Par exemple, on confond souvent la visualisation et ce que les psys appellent la pensée magique, qui est en gros un truc de l'enfance qui consiste à croire dur comme fer, que tout ce qu'on pense va arriver comme par magie juste parce qu'on n'y pense pas. Donc la visualisation, ça n'a rien à voir avec ça. Le truc, c'est qu'on peut lire et entendre tellement de sornettes sur le sujet, comme s'il suffisait de juste désirer très fort un truc pour qu'il arrive. Bref, c'est un peu, vous savez, comme la loi de l'attraction, j'en parlais dans une autre vidéo dont je vais vous remettre le lien en description. Il ne s'agit pas de juste demander des trucs à l'univers pour les attirer dans sa vie, ça c'est n'importe quoi. Par contre, le fait de focaliser sur quelque chose qu'on veut vraiment au fond de soi, ça va clairement aider à préparer les bonnes actions à mettre en place pour l'attirer. La visualisation, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste visualiser quelque chose qu'on veut et espérer que ça vienne de nulle part. On va visualiser avec un maximum de précision en se figurant non seulement le but final, mais aussi les étapes qui auront mené à ce but est très important parce que c'est là justement que beaucoup de personnes qui font de la visualisation, qui démarrent, qui commencent, échouent juste à cause d'un simple détail. Très important d'être réaliste au maximum, c'est-à-dire de visualiser pas seulement les étapes qui fonctionnent, mais y inclure aussi les obstacles. Parce que l'erreur qu'on fait généralement quand on commence à s'intéresser à la visualisation, c'est qu'on visualise que les bons trucs. On s'imagine que ça va passer comme ça en coulant comme un long fleuve tranquille. Tiens, je vais faire ci et ça va donner ça, etc. Alors qu'en réalité, avant d'atteindre votre but, quel qu'il soit, vous allez forcément rencontrer des obstacles, des galères, des gamelles. Dans votre activité d'entrepreneur du web, ça peut vouloir dire une galère technique, un imprévu, des délais reportés, etc., etc. N'importe, mais le truc essentiel à retenir, c'est d'anticiper au maximum ce qui peut arriver. Maintenant, bien sûr, il faut être un maximum positif et optimiste sur ce que vous cherchez à atteindre et mettre toutes les chances de votre côté. Mais même avec ça, il faut être conscient de ce qui peut venir se mettre en travers de votre route. Ça fait partie de la visualisation. Et en plus, ça vous prépare mieux contre les échecs. Et autre chose d'important, c'est qu'il ne s'agit pas de juste visualiser une scène, mais aussi de ressentir les choses. Quelles sensations vous éprouvez en vous représentant votre but et pendant les étapes, qu'est-ce que vous ressentez? Entraînez-vous à visualiser le plus clairement possible les formes, les couleurs, les sensations, les autres personnes engagées dans le projet, genre partenaires, vos clients, comment vous interagissez avec, comment vous imaginez votre audience, etc., etc. C'est un exercice qui peut sembler un peu dur au départ parce qu'on n'a pas forcément tout de suite tous les éléments qui viennent. Mais il n'y a pas besoin de tout visualiser d'un coup la première fois. Vous pouvez vous faire une séance de 10 minutes maximum chaque jour. Vous pouvez y aller par étapes et planter le décor dans votre esprit avec l'arrivée des situations, des actions que vous allez mettre en place, dans quelle pièce ou dans quel environnement, quel meuble, le plus de détails possible, comment les événements et les personnes vont se succéder, quel produit ou concept vous lancez, les résultats prévisionnels, quels bénéfices vous allez faire, etc. Quelles sensations vous éprouvez à l'intérieur avec 10, 20 ou 100 000 euros ou plus de ventes et quels obstacles peuvent venir vous freiner et bien sûr visualiser comment vous les surmontez, ce qui va vous permettre aussi de mieux vous préparer et de devenir inarrêtable dès qu'il s'agira de les affronter en situation réelle en fait. La visualisation, c'est un peu comme monter un scénario de film, sauf que là vous réalisez le film de votre propre vie, à condition bien sûr de faire suivre par des vraies actions, sinon tout ça, ça reste de la fiction, on est d'accord. Alors je dis pas que ça marche à absolument tous les coups, perso beaucoup de choses que je vis aujourd'hui, je les ai visualisées avant, et pour les choses que je vis pas encore, je continue à visualiser et à mettre des actions en place jusqu'à ce que j'atteigne tous les buts que je me suis fixés. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait de la visualisation? Est-ce que c'est un truc qui vous parle ou est-ce que vous êtes carrément sceptique? Sous quel angle est-ce que vous voyez ça? Vos commentaires m'intéressent, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à poster vos impressions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être alerté des épisodes chaque mardi et vendredi. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui veulent lancer ou faire progresser leur business sur Internet. Et on se retrouve dans le prochain épisode.
À bientôt, je vous kiffe, prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.